Salut, c'est Toyako et aujourd'hui je vais te parler de Gintama. Est-ce que tu connais Gintama? Pour ceux qui aiment cette œuvre comme moi, ça va sûrement vous faire plaisir parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de Gintama sur internet, malheureusement, alors que c'est un super manga, un super anime. Si tu ne connais pas, je t'invite à écouter, peut-être que ça te donnera envie et tu pourras découvrir ce chef-d'œuvre. Du coup, Gintama, c'est un shonen qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, qui est connu pour avoir One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, etc. Les très connus viennent tous de ce magazine. Et il a été publié entre 2001 et 2019. Et c'est terminé en 77 tomes. Il a été publié en France dans son intégralité. Les tomes sont toujours disponibles à la vente. Et Gintama a reçu un animé depuis 2006 et c'est terminé en 2021 avec un film. Il compte 367 épisodes. C'est le studio Sunrise qui l'a produit. Donc Sunrise a notamment fait City Hunter et récemment Blue Lock. Voilà. Donc il y a eu un très très bon travail des animateurs sur ce manga. Ils ont vraiment pris le délire jusqu'au bout et ils ont bien compris l'œuvre et ils l'ont bien rendu aux fans, on va dire. Donc Gintama, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ça se passe à l'époque Edo. Donc est-ce que tu es familier avec l'époque Edo? Donc c'est l'époque des samouraïs. L'époque, voilà, au Japon des samouraïs. Sauf que dans Gintama, ce qui s'est passé, c'est que 20 ans plus tôt, des Amanto, c'est des extraterrestres, ils ont attaqué le shogun et tous les samouraïs, et en fait ils avaient des technologies beaucoup plus avancées, et donc ils ont réussi à écraser leurs opposants. Le shogun, il a très vite capitulé, il a rendu les armes. Bon, il y a quand même des gens qui ont essayé de résister, et donc ces Amanto, ils ont pris le contrôle et ils ont interdit aux samouraïs d'avoir des armes. Donc en fait les samouraïs n'ont plus vraiment lieu d'être. Et donc dans ce monde, on va suivre Gintoki. Donc c'est, on va dire, un jeune homme de 27 ans. C'est un peu un chômeur, hein. Il fait partie des Yorozuya, donc c'est-à-dire qu'il fait les petits jobs qu'on lui propose. Ça peut aller de s'occuper d'un chien à retrouver une fille qui a disparu. Enfin peu importe. Il fait ce qu'il peut pour avoir des sous. Et donc lui, c'était un samouraï, et là, il a plus le droit d'avoir de katana, donc il se promène avec son bokuto. Hein. Son bokuto, c'est un sabre en bois. Et il passe son temps à lire le Jump et à manger des sucreries. Et il va faire la rencontre de deux autres adolescents qui vont faire partie de son trio, et c'est eux qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Donc en premier, il y a Shinpachi, qui a 16 ans, et qui vit avec sa grande sœur, donc qui n'ont plus de parents. Leur père, quand il était sur son lit de mort, il leur a légué le dojo de la famille, mais comme je vous l'ai expliqué, il n'y a plus de samouraïs. Donc ils ont personne, donc ils n'ont pas d'argent, et c'est un peu compliqué la vie de samouraï dans ces temps-là. Et il a aussi légué une façon de vivre par l'honneur du samouraï, etc. Et et Shinpachi, c'est quelque chose qu'il va apercevoir en rencontrant Gintoki. Cet honneur dont parlait son père, tout ce qu'il aimerait connaître dans sa vie d'homme, etc. Il va le voir en rencontrant Gintoki, et c'est pour ça qu'il décide de le suivre. Donc il va faire partie des Yorozuya. Et après, ils vont faire la rencontre de Kagura. Donc là, c'est une jeune fille de 14 ans. C'est, pour faire simple, un mix entre un Saiyan, une ménagère qui regarde beaucoup la télé, on va dire, et une écolière un peu naïve. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais Kagura, elle est spéciale, et moi je l'adore. Elle a rien à voir avec les héroïnes qu'on peut voir dans les shonen. Elle est très marrante. Bon, après, le trio, il est toujours très marrant. Gintama, c'est un manga d'humour, avant tout, je dirais. Je pense que la plupart des gens, ils se tournent vers Gintama justement pour l'humour, et aussi
pour les références en fait qu'il y a et qu'on peut nous montrer. Il y a beaucoup de références à des mangas connus, hein. Je pense aux références à Dragon Ball bien sûr, One Piece, Death Note, Jojo, Berserk, Hokuto no Ken, Lone Wolf and Cub. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de références. Après, il y a aussi d'autres choses de la culture japonaise, hein, des contes, des acteurs, des émissions télé. Donc là, forcément, je pense que comme moi, vous connaissez peut-être pas autant ces sujets-là, mais en fonction du support sur lequel vous découvrez Gintama, vous aurez peut-être des explications là-dessus. Donc c'est un peu plus agréable à la découverte de l'œuvre. Donc voilà, si moi j'aime autant Gintama, c'est donc oui, d'une part pour l'humour bien sûr, mais je pense qu'après, pourquoi on s'attache autant à l'œuvre, c'est pour toutes les petites morales, les philosophies qui nous sont apportées à travers toutes les histoires. En fait, Gintama peut paraître un peu épisodique au début, voilà, une mésaventure après l'autre, les Yorozuya vont aider un tel ou un tel avec sa petite quête. Et en fait, à chaque fois, il y a dans le dénouement de l'histoire, il y a toujours une petite leçon à retenir, il y a toujours un petit quelque chose. Et c'est souvent à travers Gintoki, c'est souvent Gintoki qui va essayer qui va nous transmettre ça. Donc Gintoki, au premier abord, ne paraît pas aussi profond, mais il va très vite vous faire vous ouvrir les yeux sur plein de choses, comme il l'a fait pour moi. Donc voilà, pour moi Gintama c'est ça, c'est beaucoup d'humour mais aussi beaucoup d'émotions. Il y a de très belles histoires et une énorme patience de la part de l'auteur, je pense, parce que tous ces personnages, il a pris le temps de les montrer un par un, parce qu'en fait dans Gintama, il y a énormément de personnages qui vont être récurrents, mais ils n'ont pas été tous montrés dès le début. Il a pris le temps de les amener dans l'histoire, de nous les faire découvrir à travers des scènes loufoques et drôles, mais aussi dans des scènes beaucoup plus stylées et émouvantes. Ça, c'est vraiment quelque chose dans Gintama, c'est que le personnage le plus risible, le plus ringard, il va avoir sa scène où il va briller et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi, je t'invite énormément à essayer Gintama. Comme j'ai dit, c'est 367 épisodes, hein, presque le nombre de jours qu'il y a dans une année, donc pourquoi pas essayer tranquillement avec un épisode par jour. Donc je parle beaucoup de l'animé parce que moi j'ai découvert avec l'animé que je trouve vraiment vraiment bon. Alors on parle d'un animé qui a commencé en 2006, donc la qualité au début elle est pas aussi bonne que forcément ce qu'on a aujourd'hui, mais forcément ça va être de mieux en mieux. Et là je parle vraiment du style graphique parce que dans le fond l'animé a, je pense, toujours été bon, le studio a toujours fait ce qu'il fallait pour rendre hommage à cette œuvre. Il y a des super openings, super endings, plein d'OST vraiment top. Tous les seiyuu, donc ceux qui font les voix japonaises, ils ont vraiment été au taquet pour bien jouer leur personnage. Et franchement, moi je recommande énormément l'anime. Le problème, donc déjà il n'y a pas de VF. Je pense qu'il n'y en aura jamais parce que c'est assez compliqué à traduire. Donc comme je vous l'ai expliqué, sans expliquer parfois certaines références. Et donc il n'y a pas de VF. Actuellement c'est disponible sur Crunchyroll, mais je crois uniquement en Vosta, donc juste en sous-titré anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'anglais, ça pourrait passer. Mais de ce que j'ai vu de la version de Crunchyroll, malheureusement, il n'y a pas assez d'explications justement sur chaque référence, etc. Donc il y a des petites choses qui peuvent être perdues. Donc il existe toujours les fan trad, hein, bien sûr. Mais sinon, je pense que le plus important, c'est toujours d'acheter quand même le manga dans la mesure du possible, hein, pour soutenir la licence au maximum, soutenir l'auteur, etc. Mais en tout cas,
Je pense que l'anime est vraiment, vraiment bon à regarder. Le manga est aussi bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà. Sinon, quoi dire de plus sur Gintama? Moi, je pense que j'ai beaucoup aussi apprécié grâce à Gintoki. Donc j'ai déjà expliqué le fait qu'il apporte les petites leçons de la vie, ces petites morales dans toutes les histoires. Et il y a aussi la façon en fait dont il se lie avec tous les autres personnages. Il va avoir un lien particulier avec chacun et voilà, c'est très important, surtout quand on voit comment est Gintoki vraiment au fur et à mesure de l'œuvre. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est une œuvre très très belle. J'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup pleuré aussi devant Gintama. Je crois que c'est le seul œuvre où je suis passée de l'un à l'autre en l'espace de 2 secondes, hein. Ils sont vraiment forts là-dessus. Voilà. Donc, quoi d'autre? Des combats super stylés, de bonnes intrigues. Alors, il y a beaucoup de petites histoires courtes, mais il y a aussi des arcs plus longs et il y a un fil rouge dans l'histoire. L'histoire, elle avance, il y a pas de... Ça stagne pas, hein. Il y a quelques intrigues qui font on voit que les choses, elles avancent et qu'un épisode qui est passé, il appartient toujours à l'histoire, quoi. Parce que des fois, il y a des animes un peu comme ça où bon, ce qui s'est passé dans un autre épisode n'a pas forcément d'incidence plus tard. Mais là, c'est là pour pas mal d'histoires, ça a quand même une incidence. Et voilà, moi j'essaie de voir ce que je pourrais donner en plus, sans spoil. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'aimerais donner plein d'exemples pour donner envie, mais j'ai vraiment pas envie de vous spoil aucune histoire. C'est vraiment bien. Essayez un épisode ou deux et vous verrez, même plus, hein, franchement, regardez, c'est vraiment trop bien. Moi, j'aimerais faire des reviews de Gintama, parce que je suis en train du coup de me refaire l'anime, voilà, jour par jour. Et je me suis dit pourquoi pas faire des petites reviews par 5 épisodes ou alors par arc en fonction des épisodes. Comme ça, je pourrais aussi avoir ton avis là-dessus si tu prends le temps de regarder également. Et pour les gens qui connaissent bien, j'aimerais faire des vidéos où je rentre un peu plus dans le vif du sujet. Et donc la full spoil, hein, bien sûr. Mais j'ai vraiment, vraiment envie de partager Gintama et pouvoir faire plaisir aux fans et rendre des gens heureux parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et je pense que ça peut rendre beaucoup de monde heureux. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si tu connais déjà Gintama, si c'est le cas, de quoi tu voudrais que je parle. J'ai déjà quelques idées en tête, mais n'hésite pas. Et si tu connais pas, est-ce que ça t'intéresse d'en parler, d'en discuter avec moi? Et aussi, j'en profite pour dire que je ne vais pas faire que des vidéos sur Gintama. J'aimerais bien aussi parler des autres mangas qui me tiennent à cœur, des autres animés qui me tiennent à cœur. Voilà, je lis pas mal, je regarde pas mal, donc il y a plein de sujets qui me donnent envie, mais voilà, j'essaie de mettre Gintama en premier pour plusieurs raisons. J'espère que ça te plaira. Voilà, n'hésite pas à me faire ton petit retour.